Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Alors, vidéo assez spéciale parce que vous le savez, vous avez tous regardé le match hier soir. La France a perdu face à la Suisse en huitième de finale de l'Euro 2020 et donc grosse désillusion pour cette équipe de France qui sur le papier était monstrueuse, pouvait se révéler redoutable dans cet Euro et finalement son chemin s'arrête dès les huitièmes de finale. Un été écourté par cette défaite au tir au but de l'équipe de France. Avant de rentrer dans le vif du sujet, dans cette analyse de ce match et de ce bilan de l'équipe de France dans cette compétition, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour plus de contenu d'analyse autour du football. Et n'hésitez pas aussi à regarder un peu ce qui se passe sur mon compte Instagram où je parle de tous les sports. Voilà, il n'y a pas que du football. Donc je vous préviens avant de rentrer dans le vif du sujet, ça va être une vidéo un peu brouillonne. J'ai pas fait de notes. Je me suis dit que j'allais faire cette vidéo avec montrer mes émotions et ce que j'ai pensé de ce match, comment je l'ai vécu. Et là je vais pas vous proposer de palette tactique parce que je pense que c'est pas forcément l'analyse qu'il faut avoir dans ce match. Là on était dans l'ascenseur émotionnel, dans la multitude de rebondissements. Et donc déjà pour commencer je voudrais parler de Didier Deschamps qui dès le départ a posé la première pierre négative de ce match en alignant un 3-5-2 ou un 3-4-3 incompréhensible parce que premier système utilisé par l'équipe de France, même pas utilisé pendant les deux matchs de préparation avant l'Euro, et en alignant aussi un Langlais qui effectue ses premières minutes de jeu. C'était un pari risqué et finalement ça a joué des tours à la défense de l'équipe de France puisque l'Anglais n'était pas au rendez-vous sur son duel aérien face à Seferovic. On l'a vu complètement déboussolé. Finalement Didier Deschamps à la 36e minute est revenu avec un 4-4-2 en losange, ce fameux système qu'il a aligné régulièrement lors de ses derniers matchs, avec un Rabiot qui monte encore un peu plus et qui reprend sa position de relayeur, et puis d'un autre côté Pavard qui reprend sa position de latéral. Et puis en seconde période l'Anglais sort pour l'entrée de Coman où 4 attaquants sont alignés: Coman, Mbappé, Griezmann et Benzema. C'est assez rare que Deschamps aligne 4 joueurs offensifs sur son système. C'est assez rare que Deschamps aligne 4 joueurs offensifs. Il l'a fait parce qu'il a vu que ses premiers systèmes n'ont pas fonctionné. Donc ces 3 changements au cours de match de système tactique montrent que Deschamps n'avait pas eu la bonne idée déjà d'aligner ce 3-5-2, était complètement déboussolé, complètement perdu. Et quand ton chef d'équipe, ton chef d'orchestre est perdu, tes musiciens sont en plein naufrage, et ça a été le cas. Alors ce système tactique a permis à l'équipe de France de rebondir, mais aussi aidé par cet arrêt de Lloris sur ce penalty botté par Rodriguez et ces 2 buts qui ont suivi en 5 minutes. On a vécu presque 3 buts parce que cet arrêt de Lloris a été vécu comme un but, et ce doublé de Benzema qui nous a rempli de joie et de bonheur, ce but de Pogba qui nous a fait presque entrevoir ces quarts de finale face à l'Espagne, et finalement s'est fait vite rattraper par la réalité. À 10 minutes de la fin, les Suisses reviennent au score, égalise à la 89e minute sur cette perte de balle de Pogba dans l'entrejeu. Pogba a fait un match très intéressant, surtout en seconde période. On parle de son but évidemment, mais aussi de sa capacité à casser les lignes adverses grâce à ses passes millimétrées. On peut mettre en avant cette passe pour Mbappé où Mbappé peut prendre du droit. Il a décidé de prendre du gauche et il l'a très très mal fait. En tout cas, Pogba a fait un match, on va dire, pas XXL, mais a été un des seuls joueurs qui a montré de bonnes choses, tout comme Karim Benzema. Sinon dans l'ensemble collectivement c'est assez faible. L'équipe de France 2018 n'était pas l'équipe de France 2021. On a vu contre l'Allemagne lors du premier match de cet Euro une solidité défensive, une équipe de France qui ressemblait du coup à celle de 2018, et on l'a vite perdu dès le match contre la Hongrie avec ces 3 matchs nuls d'affilée. Et finalement la défense qui faisait la force de l'équipe de France a emmené cette équipe dans un gouffre puisque c'était une multitude d'erreurs. Déjà je parlais de l'Anglais tout à l'heure, Kimpembe avec son repli défensif et son mauvais positionnement sur le 3e but a été largement un des coupables de ce 3e but suisse. Et puis Pavard est une véritable catastrophe, sans lui manquer de respect, depuis le début de cette compétition. Il montre pas de bonnes choses. Moi j'attendais la titularisation de Dubois qui n'a pas joué une minute. On avait fait jouer Koundé qui n'est pas un latéral de métier. J'attendais Dubois sur au moins une feuille de match parce que Pavard apporte pas satisfaction, et il faut le dire. Je pense que il a un crédit grâce à son but face à l'Argentine qui fait que il arrive à être en équipe de France. Alors c'est pas un mauvais joueur, c'est sûr, sinon il serait pas là.
parce que Deschamps c'est pas un incompétent, ça fait 3 ans que Pavard est en équipe de France. Je pense que c'est quand même mérité. Le nombre de titularisations qu'on lui offre, je pense que c'est un peu excessif et il faudrait qu'il se remette en question, tout simplement. Voilà, je suis désolé pour cette vidéo qui est un peu brouillonne et qui part un peu dans tous les sens, mais voilà, c'est mon état d'esprit. Je suis déçu comme tous les Français aujourd'hui. Je pense qu'il n'y aura pas forcément beaucoup de gens qui regarderont cette vidéo, parce qu'au contraire des vidéos où j'analyse la victoire de l'équipe de France, là c'est la défaite, et je pense qu'il y a beaucoup de Français qui veulent plus entendre parler de cette équipe de France, en tout cas pour les prochaines heures et les prochains jours. On va se remettre de tout ça, les vacances vont nous faire du bien et on va revenir avec cette équipe de France dès septembre, un peu plus fraîche, avec voilà, beaucoup de changements peut-être. Mais pour revenir sur ce match, voilà, le scénario est fou, est complètement dingue. On a vibré, en tout cas il est rentré dans l'histoire de l'équipe de France en mal, et dans l'histoire de la Suisse en bien. En tout cas voilà, il fallait que ce match penche d'un côté, et c'est les tirs au but qui ont décidé du sort de ce match, et on sait très très bien, les tirs au but c'est la loterie, c'est du 50-50, c'est pile ou face, et donc voilà, même des grands joueurs comme Kylian Mbappé peuvent rater des pénaltys, alors on lui a tiré dessus. Moi sur le moment j'étais un des premiers à lui tirer dessus, parce que voilà, on vit le match à fond, mais je pense qu'avec du recul, Mbappé c'est un joueur qui a apporté beaucoup de bonheur aux Français à la Coupe du Monde 2018, qui nous a sorti de situations difficiles. C'est un grand joueur, il l'a prouvé à maintes et maintes reprises avec le Paris Saint-Germain, et je pense qu'il le fera encore parce qu'il a 22 ans et qu'il va prendre conscience aussi des erreurs qu'il a pu faire, parce que c'est un Euro quasi nul pour lui. Son match aussi, voilà, son match reflète son Euro, et son penalty raté aussi est tout un symbole. Mais voilà, je rappelle que des Zico, des Platini, des Trezeguet, des Baggio ont eux aussi raté des penaltys, et c'est pas pour autant voilà, qu'on dit que c'est des mauvais joueurs. Mbappé est un grand joueur et il va continuer à le prouver à l'avenir. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il nous a pas donné satisfaction dans cet Euro. Il n'a pas été à la hauteur des espérances. Sinon déçu pour cette élimination, surtout pour Paul Pogba qui faisait un Euro XXL, le meilleur français depuis le début de cette compétition, avec Karim Benzema. Alors il y a eu quelques points positifs, beaucoup plus de points négatifs, et je pense que dans tous les cas, j'ai beaucoup moins de regrets que si la France avait dominé les débats lors de ces derniers matchs. Et dans ce match, je pense que ce qu'ils ont montré nous a fait dire que dans tous les cas, même si ça passe contre la Suisse, ça passe pas contre une autre équipe, et ils auraient peut-être pas gagné l'Euro. Je pense que, mon avis perso, j'avais fait cette vidéo de prédiction de l'Euro, je les avais pas mis vainqueurs parce que sur le papier c'est monstrueux, mais on a eu un excès de confiance, et je pense que mentalement ça a joué. On s'est vu trop beau, à force de se voir trop beau, de dire qu'on a le meilleur trio d'attaque sur le papier, fait qu'après voilà, on arrive sur le terrain avec beaucoup trop de confiance. Alors la confiance c'est important, mais un excès de confiance c'est jamais bon, et en tout cas on peut avoir les meilleurs joueurs sur le terrain, faut savoir les faire jouer, et je pense que Deschamps n'a pas réussi à le faire, en tout cas cette année. Et Didier Deschamps sur ces changements, quand on fait rentrer Sissoko à la place de Griezmann, c'est aussi peu compréhensible, parce qu'on fait rentrer un joueur qui a la capacité de plus défendre que Griezmann, même si Griezmann sait défendre aussi, mais du coup ça veut dire qu'on veut tenir le score, alors que voilà, on sait très bien que quand on essaie de tenir un score, on est dans la peur. Puis au niveau tactique, on voit très bien que pourquoi le 3-4-3 n'a pas fonctionné, c'est tout simplement parce que les 3 joueurs en défense doivent s'écarter. À la construction du ballon, les 3 joueurs doivent s'écarter pour que les semi-ailiers ou les pistons puissent monter. Parce que si les 3 joueurs sont resserrés, les pistons ils peuvent pas monter, ils vont rester en retrait. Et donc les 2 défenseurs autour du défenseur central ne se sont pas écartés, et donc ça n'a pas permis aux pistons de monter. Et dans les constructions du ballon, on était avec une défense à 5, un alignement de 5 joueurs en retrait, ce qui fait que on n'a pas eu de surnombre offensivement, et c'est ça qui fait que voilà, on n'a pas su se créer des occasions offensivement. On a un véritable problème en France. En 2018, on a vraiment pensé que voilà, on a Pavard, on a Hernandez, on va faire des années avec ces joueurs parce qu'ils sont ultra performants. Hernandez, c'est le cas parce que c'est un combattant. Mais Pavard, comme je l'ai dit tout à l'heure, je le remets vraiment en question, parce que surtout dans ce match, c'est un joueur qui est très offensif. Sur certaines séquences, il s'est trop découvert et il a laissé des espaces derrière lui tout simplement. Du côté de Rabiot, c'est un joueur qui se projette beaucoup vers l'avant quand il est milieu de terrain. Il l'a fait dans ce match hier, il n'a pas hésité à se projeter, il n'a pas fait un mauvais match. C'est pas, en plus il ne faut pas être dur avec lui, parce qu'il y a une grande partie du match où il n'a pas joué à son poste, mais défensivement c'est pas, voilà, c'est pas son poste, donc défensivement c'est toujours aussi compliqué. Et justement sur ce côté, lors du deuxième but de la Suisse, on voit bien que ça part du côté droit, ça part du couloir de Coman et de Rabiot, et donc Rabiot c'est pas son rôle d'habitude, donc forcément ça a fait mouche, et donc les Suisses ont pu inscrire leur deuxième but.
Concernant l'avenir de l'équipe de France, c'est assez compliqué d'aborder ce sujet parce qu'ils sont éliminés en huitième de finale. On a du mal à se projeter. La prochaine compétition officielle, c'est la Coupe du Monde au Qatar dans 1 an et demi. Et donc Karim Benzema sera potentiellement présent et une bonne partie de cette équipe avec quelques changements puisque évidemment en 1 an et demi il se passe beaucoup de choses. Et nous, tout ce qu'on veut retrouver, c'est une équipe de France qui est solide défensivement et qui est cohérente collectivement, parce que collectivement il n'y a pas de projet de jeu, il n'y a pas de philosophie de jeu sous l'ère Deschamps. Ça nous a souri en 2018, mais ça peut pas toujours être le cas par la suite. Deschamps qui était fébrile dans ses choix pendant longtemps, qui restait vraiment tout le temps avec les mêmes hommes, avec les mêmes systèmes tactiques, a depuis 1 an beaucoup changé en termes de système tactique. Et donc je pense que ça lui a porté préjudice parce que les joueurs sont perdus, ils n'ont plus leurs habitudes, ils n'ont plus leurs repères. Et on l'a très bien vu avec ce 3-4-3 qui s'apparente un peu à une blague pour moi, parce que contre la Suisse, aligner un 3-4-3, c'était très étonnant même avant le match. Je dis pas ça parce que ça y est, la France est éliminée, du coup faut tirer forcément sur le système tactique. Je pense vraiment que c'est vraiment un système tactique qu'il fallait pas mettre. Et surtout en pleine compétition, changer tout le temps le système tactique, c'est assez risqué de manière générale en sélection nationale. C'est pas comme les clubs. Les joueurs ont du mal à avoir des automatismes, il faut en peu de temps savoir jouer avec son coéquipier. Et là, quand on change de système tactique à tous les matchs, c'est très très compliqué d'avoir des habitudes avec ses coéquipiers, d'avoir des automatismes. Et donc je pense qu'il y a aussi ce problème à mettre en avant, même s'il y a beaucoup plus de problèmes que ça. En termes d'individualité, il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas répondu présent. En tout cas, j'ai dit Mbappé tout à l'heure, mais Kanté, qui n'est pas mauvais non plus, mais qui n'est pas à la hauteur de ce qu'il a pu proposer auparavant. Varane qui n'a pas su mobiliser sa défense, qui n'a pas su bien l'organiser. Quand Kimpembe fait un repli défensif vers son but, on voit Varane qui il se retourne pas vers Kimpembe pour lui dire aligne-toi avec moi. N'aie pas peur, reste avec moi, on reste sur une même ligne. Si Kimpembe l'avait fait, on n'aurait pas eu ce problème. On met en avant beaucoup les problèmes défensifs, mais les problèmes sont aussi ailleurs. Je pense que offensivement on est dangereux. Et heureusement, parce qu'avec les joueurs qu'on a, il y a forcément des exploits individuels qui vont émerger à certains moments du match. Mais si le projet de jeu et le collectif étaient bien huilés, étaient beaucoup plus cohérents, on aurait pu assister à beaucoup plus de buts, à beaucoup plus d'occasions, parce que c'est une équipe défensive. Et donc forcément, avec ce genre d'équipe, on ne s'attend pas forcément à avoir 15-20 occasions. En tout cas, voilà, je m'excuse pour cette vidéo qui est partie vraiment dans tous les sens. Et je pense que j'en ai perdu pas mal dans cette vidéo. En tout cas, moi, ça m'a permis d'extérioriser ce que j'ai depuis hier soir. Il y a beaucoup de choses à dire. Je pense que j'aurais pu faire une vidéo d'1 heure, de 2 heures, de 3 heures. J'aurais pu limite faire un live Twitch pour parler de tout ça. Mais je pense que on aurait été 2 ou 3 dans ce live Twitch, donc je préfère parler à une audience beaucoup plus large de ce match qui nous touche tous en tout cas. Mais voilà, pour prolonger ces analyses, ces débats autour de ce match et de cette élimination de l'équipe de France, n'hésitez pas à réagir en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre et de débattre. Même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vos commentaires sont les bienvenus, vous le savez très très bien. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner parce que même si l'équipe de France est éliminée, il reste beaucoup de matchs dans cet Euro. Alors je sais que c'est pas la même saveur, mais voilà, on est tous fans de football et je pense que c'est pour ça que vous regardez cette vidéo en soi. En tout cas, malgré tout ça, je vous souhaite une très très bonne semaine. Voilà, profitez de la vie, profitez de l'été. On se retrouve à la prochaine vidéo. Ciao ciao.